Donc, troisième exemple de mise en évidence simple, on est toujours avec un binôme. Qu'est-ce qu'on fait avec les signes? Donc, la question est bonne, elle est pertinente. Si on regarde ici le binôme, on voit que comme facteur commun, on a le terme Y, mais on va le mettre en avant de la parenthèse. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec le signe moins. Donc, je vais essayer avec cet exercice-là de mettre en évidence moins Y et de voir qu'est-ce que ça fait. Il ne faut pas oublier qu'une fois que je vais ouvrir ma parenthèse, le moins Y va devoir multiplier les deux termes qui sont à l'intérieur et il va falloir que ça redonne exactement la même chose qu'au début. Donc, première question, qu'est-ce que je multiplie par moins Y pour obtenir moins Y? Eh bien, c'est simple, je le multiplie par 1. Il ne faut pas l'oublier. Ici, j'ai une addition. Par contre, je peux reproduire mon addition, c'est pas un problème. Mais par quoi je dois multiplier moins Y pour obtenir XY? En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est X. Mais par contre, si je ne vais pas changer le signe de X, le moins Y qui est devant la parenthèse va venir changer le signe entre les deux et je vais me retrouver à avoir un moins. Je dois donc multiplier par moins X. Ce qui veut donc dire que si je mets moins Y en évidence, eh bien c'est moins Y fois 1 moins X. Comme ça, quand je vais faire ma vérification après, bien, je vais voir que je multiplie moins Y par le premier terme 1, ça me donne moins Y. Et moins Y fois moins X me donne plus XY. Donc voilà pour les signes.